Abat la barologie. Abat les statues. Les petites statues. Les moyennes statues. Et les grosses statues. On voit dans certaines assemblées. Une certaine Marie. Elle a la statue, elle est là comme cela. Elle a son petit enfant de la main. Et Jésus qui tête seulement. Il tête seulement. Il n'est jamais rassasié. Il ne grandit jamais. Même Kirikou, après il a grandi. Alléluia. Vois Jésus, c'est un voyou. Il est pire que Kirikou. Alléluia. Notre Seigneur, il dit voici, j'étais mort. Et je suis vivant au siècle des siècles. Notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas dans une statue. Alors c'est Jésus qui a une couronne, qui a les yeux bleus. C'est Jésus pédé. C'est Jésus mannequin. Ce n'est pas notre Jésus. Alléluia. Et Jésus qui est tout beau. Ce n'est pas le Jésus dont parle la Bible. L'Écriture nous déclare l'avenir beauté, ni éclat papillon le regard. Mais c'est Jésus, il a plusieurs visages. Les banlieues sont fâchés, ils ont fait les Jésus. Il a les yeux marrons bien jolis. Alléluia. Un Jésus noir. Les Écossais font les Jésus. Face de Jésus, il y a combien de visages? Les Chinois, les Jésus. Abat les statues. Abat les statues. On voit dans cette assemblée des petites statues. Et une statue qui est appelée l'archange Michael. Je ne sais pas de la Bible où l'archange Michael est descendu pour qu'on le prenne photo. Il n'est pas vu dans la Bible où l'archange Michael est descendu pour le photographier. Alléluia. Même si avant il n'y avait pas de photographe et qu'on a eu pris la photo de Jésus, je peux accepter cela parce qu'on a vu Jésus. Mais où on a vu l'archange Michael pour le prendre photo. Alléluia. Et ils ont Satan sur le pied. Le Satan sous les pieds. Il est sur les pieds de l'archange Michael. Et il est bas avec un visage noir. Avec des têtes de facochère. Avec une queue comme cela. Alléluia. On dirait Zoro. Alléluia. Ce n'est pas Satan. C'est ton grand-père du village. Satan est la plus belle créature que le Seigneur a fait. Satan, c'est un joli garçon. C'est sa beauté qui a séduit Ève. Et elle a mangé le fruit. Je tiens à signaler que le fruit que Ève a mangé d'Éden et que la bataille avec Adam n'est pas pomme. Alléluia. Si tu veux savoir, vous posez la question. Alléluia. C'est de quel fruit? Pourquoi tu veux que ça soit pomme? Pourquoi c'est pas goyave? Pourquoi c'est pas mangue? Même tomate, il faut demander que c'est un fruit. Pourquoi c'est pas tomate? Alléluia. Abat la marologie. Vas-y, frère. Et pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut. Attention. C'est à jamais. C'est un portable. Un volet peut même arracher le portable. Parce que moi, le portable. Mais qu'est-ce que le salut? Question de plus se perdre. L'Écriture dit le salut. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Il tient ses enfants. Alors la question doit être reformulée. On ne peut pas le salut, c'est le salut qui nous perd. Alléluia. Est-ce que le salut qui est Dieu, il peut nous perdre? Alléluia. Un chrétien, de sens de comportement, il meurt, il va au ciel. Un chrétien qui meurt étant saoulé, avec des gadous à sa gauche et à sa droite, à l'image de Samson, il meurt, il va au ciel. Mais à contrario, un bon religieux, un pasteur religieux qui a fait jet de 40 jours, 40 nuits, il n'a pas péché, il n'a pas volé, il n'a pas combattu femme, il sort de sa synagogue, il sort de son temple, il voiture le col, ce pasteur va le faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que le fait d'être sauvé, ce n'est pas le comportement, ce n'est pas le fait de gêner, mais c'est de croire en l'évangile de vie, à la parole de vérité. On acclame le Seigneur. Je ne suis pas le seul. Comme il y a les outils et les canons chargés, chacun viendra prester pour dénoncer davantage cette Babylone religieuse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. La gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, l'élévation à Jésus, la majesté à Jésus, la magnificence à Jésus. Population de Grand Bassam. Nous sommes là encore pour vous. Car aussi longtemps que la vérité sera maintenue captive,
le Seigneur va toujours envoyer ses ouvriers pour pouvoir dénoncer les faux systèmes. Pendant longtemps, on vous a maintenu dans le mensonge. Une communauté dans laquelle on baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est une communauté d'envoûtés. Mais depuis quand dans la Bible, un seul chrétien a été baptisé dans des titres? Venez nous montrer cela. Quel chrétien dans la Bible a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Montrez-nous cela. Et vos pasteurs, avec leur gros diplôme, continuent toujours de vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors toi qui es ici et qui nous entends, viens poser des questions. Ne reste pas là-bas avec ce faux baptême sur toi. Parce que si le soir, la mort te visite, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas voir Jésus-Christ puisque tu n'es pas sauvé. Car pour être sauvé, il faut connaître qui est le Dieu véritable et être baptisé dans le nom de ce Dieu-là. Est-ce que Père c'est un nom? Est-ce que Fils c'est un nom? Est-ce que Esprit c'est un nom? Toi-même tu es à la maison là. Est-ce que ton Père n'a pas un nom? Et ce serait le Dieu de toute éternité qui a créé toutes choses et lui a donné un nom. C'est lui qui n'aura pas de nom. Si un jour on t'a dit que Dieu a 99 noms, ce Dieu c'est un brouteur. Car ce sont les brouteurs qui ont de multiples identités. Mais le Dieu véritable n'a qu'une seule identité. Et son nom est mentionné dans la Bible. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu quelque part. Alors pourquoi on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? À part le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À part les mamans pasteurs, les mamans prophétesses, les mamans apôtres, les mamans évangélistes, les mamans docteurs. Mais elles viennent d'où celles-là? Qui les a envoyées? Qui les a mandatées? Vous abandonnez vos foyers, vous délaissez vos maris, délaissez vos enfants pour venir servir Dieu. Mais c'est quel Dieu qui t'a envoyé? Est-ce que tu peux me montrer dans la Bible une seule femme qui était pasteur? Une seule, je ne cherche pas deux. Une seule femme qui était pasteur. À toi qui déjà t'es mis à genoux devant une maman pasteur et elle t'a imposé les mains, viens ici, nous allons te sauver. Parce que tu es en enfer. Tu es dans les mains d'une sorcière. Cette femme ne peut que te procurer le malheur. Tout homme qui une fois est parti dans une assemblée et puis la femme était à la chair et puis elle a prêché et puis elle a dit: oh bénis-moi maman, on t'a maudit, on ne t'a pas béni. À part le ministère de la femme, à part l'autorité de la femme sur l'homme, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Alors pourquoi ces femmes usurpent-elles la position de l'homme? Qui vous a envoyé? Qui vous a mandaté pour servir Jésus-Christ? Est-ce que c'est forcément à la chair? Mais qui a dit que la femme ne sert pas Dieu? Mais qui a dit que la femme n'est pas au service du Seigneur? Il y a les filles de Dieu dans la maison du Seigneur. Mais est-ce que leur place, c'est forcément pour servir Dieu à la chair? Si tu ne sers pas Dieu à la chair, là, donc tu ne peux pas servir Dieu. À part le ministère de la femme. Et lorsqu'on parle du ministère de la femme, elle va venir nous dire que mais le Saint-Esprit à la Pentecôte est tombé sur tout le monde. Il a dit: vos filles et vos fils prophétiseront. Viens nous poser la question ici. Toi qui es maman pasteur ou fidèle de cette femme, nous te supplions, viens démontrer que la femme peut enseigner. Et nous allons te démontrer cela en te délivrant de ce faux esprit qui t'anime. À part le ministère de la femme. Elles sont dangereuses. Elles abandonnent le foyer et laissent leur mari. Alors que ceux qui ont besoin d'eux, alors elles les laissent et puis elles sont dans les rues. Mon frère, Jésus t'aime. Tu n'as même pas fini d'aimer ton propre mari et tes enfants. Tu as abandonné ton foyer. Tu dis: mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime comment? Alors si vous voyez l'une de ces femmes un jour dans la rue, invitez-la chez vous. Et après lui avoir donné de l'eau à boire, à manger, donnez-lui ce qu'elle est venue chercher. C'est une femme en manque de sentiments.
C'est une femme en manque d'amour. Alors envoyez-la dans le lieu secret pour lui rappeler quel est le rôle véritable de la femme. La place de la femme, c'est dans son foyer. Le bureau de la femme, c'est dans sa chambre conjugale. Elle doit travailler pour son mari, être au service de celui-ci. Et pourquoi donc tu vas usurper la position de l'homme? Gloire à Jésus, honneur à Jésus, élévation à Jésus, la majesté à Jésus. À la gloire du Seigneur. Gloire À Jésus, honneur à Jésus, élévation à Jésus. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution chrétienne. En vérité, nous disons que les pasteurs passent à moi les ministères douteux. Il ne se tient point dans la vérité. À part la religion. Satan est le fondateur mystique de la religion. Et Caïn est le fondateur historique de la religion. Alors tous les religieux, vous mourrez pas à l'enfer. Quand vous attendez à faire des chrétiens, c'est aujourd'hui que vous voyez les chrétiens. En dehors de nous, il n'y a point de chrétiens ici à Bassam. Et nous disons, une communauté dans laquelle où le pasteur permet que les femmes doivent porter pantalon. C'est une église de Satan. Un pas de collant pour aller à l'église. Ça prouve que le pasteur possédé. Il meurt pas l'enfer. Il ne fera pas Jésus. Ce pasteur privé de la Pentecôte. Il n'a pas le Saint-Esprit. Une femme qui ne parle pas Dieu pour aller prier Dieu. Pendant que tu parles Dieu pour aller prier Dieu. Et tu meurs, tu fais l'enfer. La Bible nous enseigne que la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Mais on voit ces femmes-là, elles pas de collant. Qui pas me déchirer pour aller à l'église. Tu meurs, tu fais l'enfer. Tous les pasteurs de Bassam, il n'y a pas un qui est dans la vérité. Et tous sont des pasteurs marmailleurs, des pasteurs de criers d'arachide. C'est des voleurs, c'est des escrocs. Et on lance ses filles aux pasteurs de Bassam pour un débat public. C'est la Bible. Ils n'ont qu'à arrêter de mentir. Un pasteur ici à Bassam qui enseigne que les 10 commandements le chrétien doit respecter. Ce pasteur il est en fouté. Après les 10 commandements, le chrétien il est au-dessus de la loi. Un pasteur qui enseigne que le chrétien doit observer la loi dans le but d'être sauvé, dans le but d'aller au ciel. Ce pasteur c'est un grillé d'arachide. Il meurt va l'enfer. Il ne fera pas Jésus. Abat la loi. Et chaque jour, ils sont là en train d'enseigner aux fidèles. Il ne faut pas faire ça. Où il y a le péché, où il y a le maquis, où il y a le bois de nuit, nous ne quittons pas là. C'est là où on dort. Si c'est à cause de maquis, le Seigneur va nous envoyer à l'enfer, c'est que ce Seigneur-là, c'est un bandit. C'est lui seul qui va rester là-bas. Et voici l'évangile. L'évangile du ventre et du bas-ventre. C'est ça. Si tu veux te marier, si tu veux voyager, si tu veux jouer par le contrebas, voici l'évangile aujourd'hui de ces pasteurs. C'est ça. Ils ne se soucient même pas du salut de l'âme, du croyant. Mais c'est la vente et les bas-ventres qui les intéressent. Ils n'arrivent même pas à dire la vérité au peuple de Dieu. Mais nous sommes là pour dire la vérité aux gens. Cette vérité que les pasteurs, au document de la fête, ils ont mis ça dans le tiroir. Nous, on est là pour faire sortir cela. Et nous disons que tous les prophètes de Bassam, les pasteurs de Bassam, les évêques de Bassam sont des criers d'arachide. Il n'y a pas un qui dit la vérité. À part les enfants de cœur, à part les scouts,
qu'au temps de Jésus, il y avait les enfants de cœur qui étaient derrière Jésus? Tous les enfants de cœur, vous êtes des voleurs d'offrande. Tous les enfants de cœur de passant sont des voleurs d'offrande. Vous mourrez pas à l'enfer. Il n'y a pas un qui va sauver. Abat la papauté. Si un pape est sauvé, les grenouilles seront sauvées. Les crapauds seront sauvés. Quand Satan descend sur la terre des hommes, la première personne qu'il utilise, c'est le pape. Le pape, lui, il sait que c'est un bandit. Il meurt, il faut l'enfer. Et vous l'appelez mon père, mon père. Ça prouve que on vous en foutait vraiment. Nous disons que Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Satan n'a ni la lettre, ni la révélation. Un pasteur qui enseigne que Satan connaît la lettre. Ce pasteur, c'est un hypocrite. Il meurt à l'enfer. Il ne verra pas Jésus. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Il n'a ni la lettre, ni la révélation. C'est de ça qu'il s'agit. Alors arrêtez de vous asseoir dans vos salons pour corriger quoi que ce soit. C'est la méchanceté qui est dans vos cœurs. C'est une parenthèse. Alors nous disons, et ceux qui viennent d'arriver, nous ne sommes pas là pour faire la politique. Ou pour parler d'un produit qui est sorti au supermarché. Ou à la pharmacie. Mais nous sommes là pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Alors un prophète qui se réclame des cris de minuit, c'est un voleur, c'est un escroc. Il meurt à l'enfer. Il ne verra pas Jésus. Et si tu étais baptisé, étant bébé, si tu étais baptisé, étant bébé, et tes parents parlaient amour, et ils t'envoyaient au pied d'un prêtre. Et ce prêtre aspergé de l'eau sur toi. Tu meurs avec ce parfum de Satan. Tu fais l'enfer. Est-ce qu'au temps de Jésus, les apôtres, ils ont baptisé un bébé? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les apôtres de Jésus, ou bien Pierre, ou bien Paul, ou bien Jacques, est-ce qu'ils ont baptisé un bébé? Pourquoi on fait ces faussaires baptiser le bébé? Un bébé de 3 mois qui crie, qui cherche à têter. Toi tu le prends, tu le noies. Tu es un assassin. Alors après le baptême de bébé, après le baptême par aspersion, est-ce que Jean-Baptiste, pour baptiser Jésus, est-ce qu'il aspergeait de l'eau sur Jésus? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on voit ces personnes aujourd'hui prendre gobelet d'eau et asperger de l'eau sur le croyant, disant que c'est le baptême? Le baptême par aspersion vient de Satan. Ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Alors, première question, pour ceux qui veulent savoir, voici mon frère qui est là. Approchez-le. Et tout à l'heure, mes frères disaient, et tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, ça prouve que vous êtes des citoyens de Satan et de l'enfer. Vous mourrez pas à l'enfer. Un pasteur, ici à Passam, tu dis qu'aujourd'hui tu peux tout faire. Car tu ne dois pas juger. Le chrétien ne doit pas juger. Nous on juge tout. Tu as porté un mini-jupe ou bien pantalon, on doit te juger. Alors, je ne suis pas la seule personne. Nous bénissons Dieu de ce qu'il a utilisé un puissant, authentique serviteur de Dieu.
du nom de Sauveur à Kotio. Amen. Et il a formé des bombardiers pour briser les derniers piliers de Babylone. Alors sur ce, je vais laisser la place au pasteur Timothée de Massa. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. La magnificence à Jésus. L'autorité à Jésus. Mais abat le papisme. Abat la papocratie. Abat la papauté. Abat la vipère romaine. Abat la doctrine archaïque. Tout ce que mes frères viennent de dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous devez savoir en premier lieu que vous êtes des païens. Alléluia. Celui qui n'est pas d'accord avec ce que mes frères ont dit, la première chose à retenir, c'est que tu es d'abord un païen. Ensuite, on te donne l'occasion de poser des questions. Parce que tu n'es pas d'accord, il faut que tu poses des questions pour qu'on puisse te répondre. Alléluia. Et à tous ceux qui nous écoutent à gauche et à droite, qui sont intéressés par le message, on vous prie de vous avancer. Parce que quand on va passer à l'étape des questions-réponses, on ne va pas tout le temps hausser le ton comme ça. Puis on va répondre à une personne en particulier. Donc vous pouvez venir mettre là, autour du cercle qu'on a fait, du carré qu'on a fait. Vous venez écouter l'évangile et appelez vos pasteurs. Appelez vos prêtres. Appelez tous vos leaders religieux. Dites-leur de venir ici. Qu'il y a un groupe de jeunes gens qui disent que c'est une bande de voleurs. Nous disons que vos pasteurs ne sont qu'une bande de voleurs, de grillades d'arachide, de manmailleurs. Ils prêchent un évangile de vente et de pas vente. Un pasteur qui enseigne que la boisson, un exemple, le vin, le koutoukou, le diabalo, la bière, Mouscador, Chené, Greg Rebel, Jack Daniel. Avec quoi encore? Jésus, un pasteur qui dit que tout ça là, c'est péché, c'est ce pasteur lui-même qui a le péché. C'est dans son église que vous devez sortir. Alléluia. La boisson n'est pas un péché. La boisson est une bonne chose. Et nous-mêmes là, on se va au ciel là, c'est pour boire là-bas. Pas le pasteur qui dit que la boisson est un péché, il n'ira pas au ciel. Tu n'es pas d'accord, viens poser question. Question. Ma question c'est pourquoi vous dites que Satan ne connaît pas la parole. Pourquoi on dit que Satan ne connaît pas la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Un pasteur qui dit que Satan connaît la parole de Dieu, ce pasteur est un païen. Si Satan connaît la parole de Dieu, pourquoi il ne prêche pas la parole de Dieu? C'est la première question qu'on doit se poser. C'est ce que tu as, laquelle tu peux donner. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à ton ami. S'il connaît la parole de Dieu, là, pourquoi il ne prêche pas ça? Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Satan est un menteur. Le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Si le diable connaissait la parole de Dieu, pourquoi ne l'a-t-il pas prêché? Pourquoi le diable ne l'a-t-elle pas distillé? Voici ce que la Bible dit de Satan en ce qui concerne la parole de Dieu. Jean 8, le verset 44. Jean 8, 44. Vas-y. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le dessein. Alors je réponds à la question du jeune ami Emmanuel. Est-ce que Satan connaît la parole de Dieu? Nous lisons Jean 8, le verset 44. Jean 8, 44. Vas-y. Vous avez pour père le diable. Il parle des fils du diable. Il dit vous les fils du diable là. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. De votre père. Il a été maîtrier. Il a été maîtrier dès le commencement. Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient pas. Satan là, il ne se tient pas dans la vérité. Alors on dit qu'il connaît la parole de Dieu. Dieu dit, Jésus-Christ lui dit que Satan ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lui là, il n'y a pas la vérité dans lui. Donc comment il va connaître ça?
Ce n'est pas lui, ça ne fait pas partie de ses attributs. Quels sont ses attributs? Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre faux. il parle de son propre Faux. C'est que son fond là, c'est le mensonge, c'est pas la vérité. Tu comprends un peu? Sa nature là, c'est le mensonge. A dit il est menteur, il est meurtrier dès le commencement. Vas-y. Car Il est menteur. il est menteur Et le père du mensonge. et le père du mensonge. Bon, quelqu'un dit il est menteur, il est père du mensonge. Il parle de son propre fond et en lui il n'y a pas la vérité. Bon, où est la parole de Dieu qui est en lui, il va connaître. Question. Je veux poser une question. Vas-y. Quand Jésus a fini de jeûner 40 jours et 40 nuits, quand il a fini de jeûner 40 jours et 40 nuits, Laissez-le poser il est sa parti question. sur la montagne. Le diable est venu le tenter avec la parole de Dieu. C'est vos pasteurs qui vous ont fait croire que Satan a utilisé la parole de Dieu. C'est dans la Bible, je crois. Non, je viens. Faut pas t'inquiéter. Je viens. C'est vos pasteurs qui vous ont fait croire que Satan a utilisé la parole de Dieu. Sinon, il n'a pas utilisé la parole de Dieu. Je te donne d'abord un exemple avant de lire la Bible. Si ton père te donne un ordre en disant rentre à la maison à 23 h sous peine d'être puni. Voici l'ordre de ton père. Rentre à la maison à 23 h sous peine d'être puni. Et un homme, ou bien un autre exemple. En tant que fils de la maison, tu as le droit de passer sur la table, de manger à table avec tous les enfants de la maison. Mais le boy n'a pas ce droit-là. Et un autre vient et puis te dit, ton père dit que table là, tu peux manger, t'asseoir dessus, tu peux même danser sur la table, ça ne fait rien. Est-ce que c'est la même déclaration? Mais pourtant, il dit que c'est ton père qui a dit ça. Mais toi qui as connu la parole de ton père, quand tu écoutes ce que ton père a dit et tu écoutes ce que le monsieur a dit, tu vois que ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce que Satan a dit qu'il est écrit que ça veut dire que c'est ce qui est réellement écrit. On doit retourner à la source pour savoir si réellement c'est ce qui est écrit là-bas. C'est ça. Voilà. Satan là, Jésus nous prévient. Il dit lui là, il est menteur et père du mensonge. Donc quand il parle là, on n'a qu'à se méfier. Sa parole est subtile. Quand il est venu parler par exemple à la femme au jardin, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Or la parole de Dieu dit, vous allez manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Lui, il laisse ça, et puis il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a la parole de Dieu qui est là, et puis il y a lui sa parole qui vient pour mettre en doute la parole de Dieu, faisant penser, faisant croire que c'est ce que Dieu a dit. C'est un rusé, c'est un roublard. Donc méfiez-vous d'affaires de Satan là. Quand il dit, il est écrit même là, ne pensez pas que c'est ce qu'il y a dans la Bible. Il va dire, il va commencer le verset, il va modifier. Parce que lui-même, il ne peut pas dire la vérité. Sa nature ne peut pas. C'est comme ça. Lisons Matthieu 4. Matthieu 4, 1 à 6. En comparaison à un saut. Vas-y. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Après avoir géré 40 jours et 40 nuits. Après avoir géré 40 jours et 40 nuits. Il lui fait. Le tentateur s'était approché. Le diable, le tentateur s'était approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bon, ça là, c'est quel verset de la Bible qui dit que pour démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, là, il va changer caillou en pain. Dans Ésaïe chapitre 35, le verset 6, où on parle de l'avènement du Fils de Dieu lui-même sur la terre. On dit, voici les signes qui vont l'accompagner. En son nom, et en ce jour-là, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les sourds vont entendre, les muets vont parler. Est-ce qu'on a dit que quand le Fils de l'homme va venir, là, il va changer caillou en pain. Et puis lui, il vient, si tu es le Fils de Dieu, chante, chante. C'est lui-même qui crée ses critères. Mais ce n'est pas les critères de la parole de Dieu. C'est un menteur. C'est un menteur. Le tentateur lui dit, si tu es Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra. C'est Jésus qui prend l'écriture. Satan ne prend pas l'écriture. Il ment sur l'écriture.
Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Mais de toute parole. Sort de la bouche de Dieu. Sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la sainte ville. Comme il a fait premier, il a essayé de blaguer Jésus en disant, transporte. Je dis non. Dans la parole de mon Seigneur, c'est pas ce qu'il est. Et d'ailleurs même là, c'est pas le pain qui est la priorité quand il est. Jésus a fermé sa bouche sur ce premier débat là. Prends un autre sujet. Le transporte. Vas-y. Le plaça sur le haut du temple. Voilà, il le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Toi, Jésus, toi-même, il faut te jeter en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront. Sur la main. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Psaume 91, 9 à 10. Vas-y. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Voici la prophétie de l'Écriture. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Et tu fais du très haut ta retraite. Vas-y. Aucun malheur ne t'arrivera. Il dit, toi qui crois en moi là, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il l'ordonnera à ses anges. Est-ce qu'il est écrit non quand tu vas te jeter toi-même? Voyez, Satan lui dit, toi, jette-toi d'abord. Jette-toi en bas. Voyez ce que lui dit. Il dit, jette-toi en bas. Il donnera des ordres à ses anges. Oh, ici, Dieu dit que je vais protéger mon fils parce que tu es mon enfant. Et que si le malheur veut t'arriver, je vais écarter cela. Ce n'est pas toi-même qui vas chercher le malheur. Mais dis, si le malheur vient, moi je vais te protéger. Ce n'est pas la même chose. Oh, Satan dit à Jésus, toi-même, il faut aller chercher le malheur. Toi-même, il faut te jeter. Toi-même, il faut tenter Dieu. C'est là que Jésus va lui répondre en disant quoi? Matthieu 6. Vas-y. Car il est écrit. Il est écrit. Il donnera des ordres à ton sujet. Et ils te porteront sur la main. Et ils te porteront sur la main. De ton pied de un contre une pierre. Vas-y. Jésus lui dit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur. Voilà. Voici la vérité. Ce que Jésus a dit là, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oh toi, Satan, ce que tu es en train de me dire de faire, c'est de tenter Dieu. Et que toi-même aller chercher le malheur. Je donne un exemple. Dans la Bible, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui reculent. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils buvront des breuvages mortels et ne seront point atteints. En mon nom, ils se feront piquer par des serpents et ne seront point atteints. Le verset dit, en son nom, tu vas boire des breuvages mortels, mais tu ne vas pas mourir. Mais ça ne veut pas dire que toi-même, il faut aller chercher assez pour boire. C'est ça. Est-ce que Jésus a dit d'aller chercher assez pour boire? Maintenant, un pasteur qui vient te dire non, buvez acide, parce qu'il est écrit, en mon nom, ils buvront des breuvages mortels et ne mourront point. Tu vas boire. Est-ce que tu vas boire? Hein? Maintenant, quand il dit, buvez acide, parce qu'il est écrit, ils buvront des breuvages mortels et ne mourront point, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. C'est le mensonge qui veut faire passer la parole de Dieu. Alors... Comme il y a une question qui a été posée, nous allons passer directement à la question. Parce que le temps est avancé, nous avons retourné tout à l'heure à Abidjan. Mais je tiens à souligner que nous ne sommes pas des oiseaux qui pondent les œufs et qui abandonnent ça. Mais nous avons une base ici à Bassam, une assemblée à Bassam. C'est en cela que nous exhortons tous les frères, toutes les soeurs qui sont convaincus par ce message et qui voudraient bien se joindre à nous pour servir Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais pour servir le Dieu véritable. Et non pas le servir n'importe comment, mais le servir en esprit. Pas seulement en esprit, mais le servir en esprit en vérité. Concernant cette histoire de pourquoi vous jugez, est-ce que vous êtes Dieu? Entendre le frère, c'est pour dire simplement que c'est Dieu celui qui juge. Mais avant cela, je voulais dire ceci. Que tous ceux qui sont ici à Bassam et qui prient Dieu dans des temples où il y a des statues, vous n'êtes pas encore chrétiens.
Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore convertis. Il y a des gens qui chaque dimanche mettent la Bible sous les aisselles comme ça. Pour montrer leur détermination, leur appartenance à Dieu. Je suis enfant du roi des rois. Tu n'es pas enfant du roi des rois, mais tu es enfant de Satan de Satan. Parce que celui qui est enfant du roi des rois dit la parole du roi des rois. Or, le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Abat la religion. Abat la dénomination. Tous les pasteurs qui ont fait corps pastoral, ici à Bassam, et qui ont été admis à leur concours pastoral, qui ont composé, et qui ont leur carte pastorale, envoyez ces choses ici, on va brûler ça. Vous êtes tous des féticheurs en costume. Le chrétien a le droit de juger. Celui qui ne juge pas, c'est que lui n'a pas la lumière. Et le jugement lui-même. Regardez quelque chose. Quand le frère dit, mais quand vous jugez, est-ce que vous êtes Dieu? Mais pour toi, mon frère, Dieu est où actuellement? Dieu n'est pas là. Pardon? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Oh, il est dit. On ne peut pas parler de où 2 ou 3 personnes sont là, ils sont... Non, Dieu n'est pas Dieu. J'ai compris ce que tu as dit. Il a dit Dieu est où actuellement? Est-ce que depuis que cela, il a dit que je suis Dieu? Dieu est haut, c'est bien, du courage. Si pour toi jusque-là Dieu est aux cieux, ça veut dire que ceux qui adorent là, ils adorent dans le billard. Mais écoutons l'écriture. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Écoutez bien ce passage. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? vous qui passez là, tous ceux qui ont une fois taillé Satan, vous êtes encore des païens. Amen. Oui, vas-y frère. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu Écoute bien. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La Bible parle de nous les chrétiens. Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu, l'habitation, la demeure, le complément circonstanciel de lieu où Dieu réside est saint. est saint. Et c'est ce que vous êtes. Le verbe être est un verbe d'état. C'est pour dire simplement qu'il y a des individus sur la terre qui sont l'habitation de Dieu. Amen. En qui Dieu habite. Dieu est beau. Vous dites, pourquoi pas tous? On va aller pas à pas. Soyons d'abord convaincus que Dieu habite parmi les humains sur la terre et Dieu les habite d'abord. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'il était au ciel. Si nous sommes d'accord que Dieu n'est plus... Son fils... Non, tu n'es pas bon. Si nous sommes convaincus que Dieu n'est plus au ciel, mais qu'il a choisi une nouvelle demeure sur la terre des hommes, en ce moment-là, nous allons chercher maintenant à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'habite pas tous. Oui, frère. Car le temple de Dieu est Car saint. le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Et la Bible va plus loin en disant que nous sommes les membres du corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, 27. Oui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Donc, si Christ est Dieu qui doit juger, moi qui suis son doigt, le juge qui siège sur le trône, qui siège au tribunal en train de juger, tu ne vas pas me dire que c'est sa bouche seulement qui juge, mais c'est tout son corps qui juge. C'est pourquoi s'il a fait un mauvais jugement, ce n'est pas sa bouche qu'on va frapper. Mais si on coupe son doigt, la bouche même va crier aussi. Voilà. Donc tous les membres du corps constituent l'ensemble de l'individu qui est jugeant qui s'assoit sur le trône pour juger. Donc si c'est à Christ qui appartient le jugement, chose que nous ne contestons pas, nous croyons aussi que tous les membres de son corps sont des juges. Amen. A dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Regardons encore Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, le verset 9 à 10. Éphésiens 5, 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20. Oui, frère, lisons ces deux passages. 20 à 22. Oui. Éphésiens 5, 10. Éphésiens 5 et 10. Examinez. Les gens ont peur. Ils disent, mais vous êtes chrétiens puis vous jugez. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la maîtrise exacte, parfaite de la science de Dieu. Mais nous qui possédons la science de Dieu, il nous a rendus capables de juger. Et nous jugeons non pas par audace, mais parce que nous avons la connaissance de la loi qui régit les principes de la vie
Tout entière. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Et les bases, les fondements sur lesquels sont reposés notre existence ont été créés par Dieu. C'est pourquoi il lui revient le droit de juger cette création-là. Et nous qui sommes les membres de son corps, nous sommes pleinement participants de ce jugement-là. Alléluia. Vas-y, frère. Éphésiens 5:10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Donc ce n'est pas Dieu qui descendra pour condamner, mais c'est à nous encore qui donne le pouvoir de condamner. Puisque nous sommes les membres de son corps. Amen. Vas-y encore. 1 Corinthiens 14, 20 à 21. Oui. Frère, ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Sous le rapport du jugement, là, ne soyez pas des ignorants des enfants. Mais pour la malice. Pour la malice. Soyez enfants. Soyez enfants. Et à l'égard du jugement. Et à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi. Soyez des hommes faits à l'égard du jugement. Vous comprenez? Donc, étant faits à l'égard du jugement, regardez maintenant les prescriptions que le Seigneur nous donne. Parce que nous sommes faits, nous sommes cuits, nous sommes bien préparés en ce qui concerne le jugement. Lévitique 19, le verset 15. Lévitique 19, 15. Regardez comment il est écrit. Tu ne commettras point d'iniquité. Les pasteurs, ce qui les intéresse là, c'est pour fouiller dans vos poches. Ce sont des magiciens. Comment faire pour t'évaluer à une somme d'argent quand il voit ta tête? Pour lui, il ne voit pas une âme qui vient à Christ. Mais c'est le diable qui est là. Est-ce qu'ils ont temps pour fouiller de la Bible pour voir ce qui est écrit? Oui, frère. Tu ne commettras point d'iniquité. Quelqu'un qui a la crise a fait qu'il a perdu son emploi. Et il dort la nuit, l'esprit de femme de nuit lui apparaît pour dire je suis Dieu, je t'envoie en mission. Et il n'a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sa maison n'est pas payée. Sa femme est en train de maigrir. Ses parents construisent lui au village pour achever la maison. Tu penses qu'un tel individu là, il a le temps de chercher ce que la Bible dit? Lui, ce qui l'intéresse là, c'est ce qui est dans ta poche. Oui, frère. Lévitique 19, 15. Lévitique 19, 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard. Tu n'auras point égard. À la personne du pauvre. À la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point. Tu ne favoriseras point. La personne du grand. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Mais. Tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain. Selon la justice. Selon la justice de Dieu. Amen. Donc le jugement est recommandé et recommandable par les Saintes Écritures. Ayant la connaissance de ces choses, nous jugeons. Comme nous parlons là, est-ce que tu as un passage qui dit de ne pas juger? Oui. Qui dit commandement? Il faut donner le passage. Parce que quand on ne connaît pas, c'est pas facile. C'est pas facile de... Attends. C'est pas facile de se casser la tête, donner des preuves. Et celui qui est en face va s'appuyer sur le billard pour parler. Parce que nous, on s'efforce pour vous montrer ce qui est écrit, mais toi, tu es en train de lutter pour nous éloigner de la parole de Dieu. Oui, mais c'est ce que tu fais. Au moins, si tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit, la seule façon pour toi de me réprimer, c'est de dire non, il est écrit dans tel passage et devant tout le monde ici on lit. Mais moi, je ne vais pas faire recours aux Écritures et toi, tu vas faire appel au jugement par l'esprit esoterique. Ça ne peut pas marcher. Alors, nous lisons encore. Deutéronome 1,17. Deutéronome 1,17. Vous n'aurez point égard. Vous n'aurez point égard. À l'apparence des personnes dans vos jugements. À l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit. Vous écouterez le petit. Comme le grand. Comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Vous ne craindrez aucun homme. Car c'est Dieu. Car c'est Dieu qui rend la justice. Voilà. Donc c'est lui qui vous donne le droit de rendre la justice. C'est ce qui est clair. 1 Corinthiens maintenant. Mais avant 1 Corinthiens, Jean chapitre 7, le verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Comme il t'a vu en tapette là, il dit, oh mais celui-là c'est un pauvre. Ça c'est le jugement selon l'apparence. Parce que le fait de s'habiller comme ça n'est pas synonyme de pauvreté. Tu m'as vu, il a porté comme ça, oh, ce monsieur-là c'est un bon type. Tu peux te tromper. Donc ce n'est pas l'apparence qui détermine quel individu. Mais c'est ce que tu dis vraiment qui sort de ta bouche là qui te juge. Vous comprenez? Alors l'Écriture dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez. Mais jugez.
Selon la justice. Alors quand il a dit de ne pas juger là, c'est un voyant quelqu'un pour dire que lui là, je l'ai vu, il est en train de manger beaucoup, c'est qu'il est gourmand. Ou bien j'ai vu lui, il est en train de faire parler avec sa femme, c'est un monsieur qui est très méchant. Sans toutefois chercher à savoir qu'est-ce que la femme elle-même a fait. Vous comprenez? Mais il faut d'abord connaître la vérité des faits avant de porter un jugement. Or, ce que nous disons de ces églises-là, nous avons fait le constat pragmatique. Et le constat est avéré. C'est que il y a des pasteurs qui disent que Satan est ennemi de Dieu. Alors que dans la Bible, Satan cause avec Dieu. Il y a des pasteurs qui disent qu'un chrétien ne peut pas avoir beaucoup de femmes. Alors que dans la Bible, cela n'est pas écrit. Il y a des pasteurs qui disent pour adorer Dieu, il faut se mettre dans une soutane blanche, comme pour une femme de nuit qui s'en va au lit. Alors que dans la Bible, cela n'est pas le cas. Il y a des pasteurs qui disent il ne faut pas partir chercher pour adorer Dieu, comme si on était des fous à la plage. Alors que la Bible n'a pas dit cela. Ce sont des jugements qui ne sont que des constats que nous faisons. Vous comprenez? Ce ne sont pas des accusations forfaites. Non. Mais nous portons des faits concrets qui sont avérés parce que nous tous, nous voyons ça chaque jour. Dieu bénit sa parole. Vas-y frère. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 2 à 4. Oui. Ne savez-vous pas? Avant 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 2 d'abord, à partir du verset 10. 11. 10 à 15. Vas-y. 1 Corinthiens 2, 10 à 15. Oui. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Dieu nous a révélé ce que nous disons là par l'esprit. Par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. L'esprit de Dieu sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Les choses qui sont cachées aux yeux du monde entier, qui constituent en question le mystère de la divinité, la profondeur de Dieu. Oui, frère. Lequel des hommes? Lequel des hommes? En effet, connaît les choses de l'homme. En effet, connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu de ribabababa, rogogogogogo, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Harish kosh kosh kosh. Soubakayaunte. On ne sait même pas tout cela, ça veut dire quoi? Des grillades d'arachide comme ça. Tous les pasteurs de Bassam sont douteux. Sont des pasteurs du diable. Oui, frère. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Oui. Employer un langage spirituel. Employer un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal. L'homme animal. Vous voyez? Ne soit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Le païen, le religieux, le ribobobobo, c'est lui l'homme animal. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Quand ils entendent ça, ils sont traumatisés, ils sont choqués. Ils sont embrouillés. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Alors, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Nous, les chrétiens, nous sommes les hommes spirituels. Alors, s'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui sont capables de juger, c'est que ce sont des animaux. Comme il est bien mentionné. Mais nous, les hommes spirituels, en tant que chrétiens, nous jugeons. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alors, quand la Bible dit de ne pas juger là, c'est vous, les païens, les religieux, les dénominations qui ne veulent pas nous juger. Mais nous avons le droit de vous juger. Alors, 1 Corinthiens 6, 2 à 4. Oui. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que les saints jugeront le monde. Que les saints. S'il vous plaît, écoutez les gars. Écoutez. C'est moi qui dis que tous les pasteurs de Bassam sont des pasteurs édentés. Leur ministère est un ministère antéchrist. C'est un ministère d'escroquerie du peuple, du dépouillement du peuple. Et ces pasteurs se conduisent en des chefs de guerre. C'est moi qui ai dit ça, appelez-les. Oui, frère. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que les saints jugeront le monde. Ah bon? C'est une question qui vous est posée. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est pas vous que le monde a jugé? Si c'est pas vous, les saints que le monde a jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas
Alors vous les religieux, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Même les anges, même là, c'est nous qui allons les juger. Et nous ne jugerons pas à plus forte raison. Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Les choses de cette vie. C'est la question. Nous devons juger tout. Et nous jugeons. Amen. Alors si le jugement est un péché, fermez les commissariats, fermez les tribunaux, fermez les gendarmeries, fermez les parquets. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est une forme de jugement. Celui qui attrape le voleur pour le mettre en prison, c'est un jugement. Alors que selon vous, dans vos églises, on ne doit pas juger. Alors pourquoi on met les gens en prison alors? Alors, tous nos parents qui travaillent au parquet, nous calent au champ pour cultiver la terre. Vive le jugement! Vive le jugement! Au suivant. Oui, madame. Merci beaucoup. C'est pas des questions que j'ai. C'est juste des préoccupations. Donc j'aimerais avoir certains éclaircissements. D'accord. La dernière fois ici, lorsque le don de prêcheur parlait, il a dit que la polygamie ou avoir plusieurs partenaires n'est pas un péché. Et que avant de, par exemple, marier ou faire peut-être du sérieux, je ne sais pas, avec quelqu'un, il faut d'abord goûter. C'est le thème qui a été employé. Il faut goûter. Donc moi, comment j'ai compris la chose? J'ai compris, tu es un jeune homme, tu veux d'une jeune fille. Le côté sexuel d'abord doit prendre peut-être le dessus sur... Il faut l'avoir connue sexuellement pour voir si elle te sert ou pas. C'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Si ce n'est pas le cas aussi, j'aimerais comprendre. Exacte compréhension. Aussi, j'ai lu que il faut être chaste. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible ou pas, mais on nous a toujours enseigné d'être Merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu d'accord. Vraiment. Vraiment. Quand nous choisissons chaque, donc j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on doit croire maintenant, qu'est-ce qu'on doit... Merci, ma soeur. Je voulais saluer solennellement ta préoccupation. Et cette préoccupation nous permettra de mettre en lumière et d'exposer un peu certaines incohérences racontées ça et là par certains leaders paroissiaux religieux qui se font appeler pasteurs, docteurs, prêtres ou serviteurs de Dieu. Une bande d'homosexuels replâtrés qui se font passer pour des hommes de Dieu. Alléluia. Regardez bien vous-même. Sur toute la terre, depuis la création jusqu'à cette heure, je fus avec mes frères ici en Côte d'Ivoire les premiers à dire ouvertement aux yeux du monde entier que si un homme doit se marier avec une femme, il doit d'abord goûter à cette femme. Il doit sortir avec elle avant de l'épouser. Et il y a certains qui ont fait des parutions disant que mais, la Bible a parlé de la chasteté. Donc, la chasteté, c'est se conserver vierge. Se conserver sans rapport, se conserver ceci ou cela. Mais, dans la Bible elle-même là, on va lire un peu à qui est-ce que la chasteté est recommandée. Frère, vas-y. Tite 2, 3 à 4. Écoutez très bien ce passage. À qui est-ce que la chasteté est recommandée dans la Bible? Est-ce que c'est la vierge, la femme mariée, la veuve, ou bien celle qui n'est pas mariée, qui n'est pas veuve et qui n'est pas vierge? La question est posée. Tite 2, 3 à 6. Tite 2, 3 à 6. Dis que la femme âgée. Écoutez très bien. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Qui convient à la sainteté. N'être ni médisante. De n'être ni médisante. Ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Ces femmes-là, âgées,
Parce que dans toute famille, dans tout milieu, il y a les doyennes. Vous suivez ça? Il y a les doyennes. Donc ces doyennes-là, elles doivent donner de bonnes instructions en guise d'exemple. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. À aimer leur mari. Donc ces jeunes femmes-là sont célibataires ou bien elles sont mariées? Oui, bon. Finissons parce que... Non, non, avant de continuer. Parce que la Bible dit, reprends encore. Dans le but d'apprendre. Les femmes âgées doivent apprendre, donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre. D'apprendre aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes. À aimer leur mari. Est-ce que les jeunes femmes dont ils parlent ici là, ne sont pas mariées ou bien elles sont célibataires? Selon moi, elles sont célibataires. Selon toi, elles sont célibataires. Est-ce qu'une femme célibataire est mariée? Est-ce qu'une femme célibataire est mariée? Aimer leur mari. Oui. Une femme célibataire n'est pas mariée. Maintenant, si on parle d'aimer mari, ça veut dire que le mari est là. Okay. Donc, ce sont des femmes qui sont dans leur foyer. Okay. Il n'est pas question de femmes dans la rue, non. Mais elles sont déjà dans un foyer. Oui. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Oui. À aimer leur mari. Il y a écouté un homosexuel là qui dit marié ou pas, c'est tout la même chose. Faux. C'est pas vrai. Une femme mariée n'est pas la même chose que la veuve, ce n'est pas la même chose que la vierge, ce n'est pas aussi la même chose que la prostituée. Amen. Pour nous, chaque mot, chaque expression biblique a son sens. Amen. Et il n'y a pas d'ambiguïté linguistique ou bien langagière dans ce que nous disons. Mais nous disons tout avec précision et exactitude. Parce que tout ce qui a été créé par Dieu qui existe porte un nom particulier. Amen. En sorte que le soleil soit appelé soleil et la lune soit appelée lune. Vas-y frère. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Ces jeunes femmes-là, ces vieilles femmes-là doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Oui. À aimer leur mari. À aimer leur mari. Et leurs enfants. Et ça veut dire qu'elles ont des enfants. Oui. Elles sont mariées. Oui, vas-y. À être retenues. À être retenues. Chaste. Donc la chasteté là, la chasteté n'a rien à voir avec conserver sa virginité. Amen. S'il vous plaît, amen, ne confondez pas les choses. Shalom. La virginité est bien mentionnée dans la Bible et la chasteté est bien mentionnée dans la Bible. Amen. Si les deux mots sont mentionnés, c'est que les deux mots n'ont pas de sens. Parce que la virginité est appliquée à celles qui n'ont pas encore connu des rapports sexuels, tandis que la chasteté est conseillée et conseillable à celle qui est dans le foyer. Ça veut dire qu'elle a des enfants, elle n'est plus vierge. Amen. Vas-y encore. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. À aimer leur mari et leurs enfants. Voilà. À être retenus. À être retenus. Chaste. Chaste. Occupés aux soins domestiques. Ça veut dire qu'elles sont déjà dans un foyer. Occupées aux soins domestiques. Bonnes. Bonnes. Soumises à leur mari. Ayoka. Soumises à leur mari. Afin que la parole de Donc ce sont des femmes qui sont occupées déjà avec des frères, des hommes qui sont déjà dans des foyers. À être occupés aux soins domestiques chaste. Donc la chasteté, c'est le fait. La chasteté, c'est le fait de ne pas avoir de relations extra-conjugales. La femme doit être réservée uniquement pour son mari. Le fait d'être uniquement, exclusivement être réservé pour son mari. C'est ça la chasteté. Vous comprenez? Oui frère. Bonne. Bonne. Soumise à leur mari. Soumise à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez? Donc c'est une femme mariée à qui la chasteté est demandée. Amen. Maintenant, conserver sa virginité jusqu'au mariage, ça c'est pour les jeunes filles qui sont encore vierges. Amen. Ce n'est pas la même chose. Amen. Oui frère. 1 Pierre 3. Oui. 1 à 2. 1 à 2 dit quoi? Femmes. Soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns ne baissent point à la parole. Si quelques-uns ne baissent point à la parole. Ils soient gagnés sans parole. Ils soient gagnés sans parole. Par la conduite de la femme. Par la conduite de la femme. Envoyez votre manière de vivre. Envoyez votre manière de vivre. Chaste et réservée. Chaste et réservée. Donc c'est aux femmes mariées qu'il est demandé de vivre chastement. Amen. Et non pas aux vierges. Si c'est pour les vierges, c'est de conserver leur virginité. Alors quand un homme prend, étant rempli
de la souillure de son ami garçon, puisque c'est un homosexuel, il se tient sur un plateau pour dire la chasteté, la femme mariée aux vierges, aux veuves, c'est la même chose. C'est toi-même là, tu penses que dans ta tête, toi et ton ami garçon, vous êtes femme et garçon et que vous êtes la même chose. Tu es un païen. Mais la veuve et la vierge et la femme mariée ne sont pas la même chose. Et la prostituée, c'est pas la même chose. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens 7. Écoutez encore ceci. Regardez ce que les gens font. Oh, d'accord. Prends le verset. Pour ne pas être long, commençons à l'essentiel. Il a parlé des vierges, tout ça, on va aller vite. Parce que le temps est parti. Regardez vous-même. L'Écriture fait une différence entre les vierges, entre les femmes mariées et entre les veuves. Mais celle qui n'est pas mariée, celle qui n'est pas veuve et celle qui n'est pas aussi dans un foyer, c'est pas la même chose. 7, 8. Oui. À ceux qui ne sont pas mariés. À ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Voilà. À ceux qui ne... Ça veut dire, on peut ne pas être marié sans être veuve. À ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Et aux veuves. Je dis qu'il est bon. Je dis qu'il est bon. De rester comme moi. De rester comme moi. Mais s'il manque de continence. S'il manque de continence. Qu'il se marie. Qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier. Il vaut mieux se marier. Que de brûler. Que de brûler. Oh, il y a d'autres qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas veuves, mais qui brûlent, dévorent tout sur les passages. Ce feu-là, faites tout pour ne pas que ça vous atteigne. C'est un feu très dangereux. Amen, amen. Amen. Oui, frère. 1 Corinthiens 7, 25 à 34. Oui. Pour ce qui est des vierges. Voilà. Précision détail. Après avoir parlé des veuves et ceux qui veulent se marier, ils descendent maintenant dans le lot des vierges. Parce que tout a commencé par la virginité. La création elle-même a commencé par la virginité. Dans le zodiaque, le premier signe du zodiaque, c'est la virginité. Alléluia. C'est pourquoi un pasteur qui a peur de parler du zodiaque, c'est un païen. Le zodiaque est public. Oui. Pour ce qui est des vierges. Les gens ne croient pas au zodiaque, mais ils sont fiers d'appeler Jésus lion de la tribu de Juda. Vous ne savez pas que lion là, c'est un signe du zodiaque? Vous dites que Marie est vierge et que c'est par la vierge que Jésus est venu au monde. Vous ne croyez pas aussi, bande d'ignorants, que la vierge là, c'est un signe aussi du zodiaque? Il y a 12 signes dans le zodiaque. La nation d'Israël est composée de 12 tribus. Et chaque tribu porte son emblème et son signe zodiaque. Alléluia. Pour nous, tout ce qui a été détaillé par les Écritures doit être prêché par l'Église. Nous n'avons pas peur de dire les choses par leur nom. Le zodiaque est public. C'est pourquoi aussi le Sagittaire est public. Le lion est public. La Vierge est publique. Alléluia. Oui, frère. Pour ce qui concerne la Vierge. Pour ce qui concerne la Vierge. Donne un avis. Je donne quoi? Un avis. Donc les vierges existent vraiment? Oui. Comme ayant reçu. Comme ayant reçu. Du Seigneur. Du Seigneur. Miséricorde pour être fidèle. Hein? Voici donc ce que j'estime bon. Voici ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles. À cause des temps difficiles. Qui s'approche maintenant. Il est bon pour un homme d'être ainsi. Il est bon pour un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre. Il ne faut pas te séparer d'elle. Il y a de même une différence. Il y a de même une différence entre la femme. Entre la femme et la vierge. Entre la femme et la vierge. Donc quelqu'un ne peut pas dire grossièrement que c'est la même chose. Faux. Pourquoi l'Écriture dit qu'il y a une différence? Toi tu dis que c'est la même chose. Ma soeur, c'est pas à toi que je parle, mais il y a un esprit qui raconte ça et là, un esprit homosexuel qui parle souvent. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat qui s'adresse au monde entier. Parce que nous sommes suivis en direct dans le monde entier. Alléluia. Il faut que chacun reçoive sa part de dose en nous écoutant. À ceux qui crient sur les toits, et qui pensent que ce que nous prêchons est faux, nous vous exhortons de descendre dans la règle, de descendre dans la jungle, de descendre dans les rues pour nous affronter le corps à corps. Quand vous allez nous frotter là, et que vous allez retourner à la maison, vos mentalités et consciences vont changer. Nous ne sommes pas là pour dire recevez, recevez. Vous allez recevoir quoi? C'est Jésus qui est dans ma veste là. Dans la veste, les gens. Il en a veste. Recevez. Donc Jésus est dans sa veste. Bande de magiciens. Ils se livrent à des tours de prédinisation. Ils appellent ça onction.
Et quand il parle comme ça, les gens disent onction, onction, onction. Donnez-moi un amen. Et d'autres disent amen. Ne donnez jamais amen à un pasteur. Si vous n'êtes pas convaincu de ce qu'il prêche, un pasteur qui existe des amens aux fidèles, c'est un pasteur du diable. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est l'amen. Toi, tu usurpes pour ça, pourquoi? Donnez-moi un amen. Tu es devenu Dieu maintenant. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire et du monde entier qui mendient les amen sont des pasteurs de Satan. Ce sont les esprits antéchrist. Ils veulent prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Nous dénonçons cela avec véhémence. Vas-y, frère. Il y a de même Une différence entre la femme. Quand nous prêchons, il y a d'autres aussi qui savent dire le contraire. Mais quand vous-même vous allez vous asseoir dans vos salons pour écouter les bobas qui racontent et l'appui biblique que nous attestons, nous démontrons dans nos exposés, à vous de choisir la véritable voie. Parce que l'ivraie et le bleu sont dans le même champ. Mais quand nous ne sommes pas des brahmis, l'esprit brahmis est un esprit très véreux, un esprit très dangereux. Il éloigne l'homme de la parole de Dieu. C'est un esprit qui met les brochures d'un humain au-dessus de la parole de Dieu. C'est un esprit qui met la parole de Dieu en bas d'un humain. Mais nous, les chrétiens, nous respectons la parole de Dieu. Et c'est à elle que nous sommes assujettis. Parce que c'est en elle que c'est toute la vie. Dieu bénit sa parole. Il y a un frère qui dit de te donner ça comme offrande. Un frère vient de donner 5 000 francs. Que Dieu bénisse ce frère-là. Alors, que tout Bassam soit visité par la grâce de Dieu. Amen. Oui. Si Bassam est rempli de mauvais individus, mais à cause de l'acte de justice de ce seul juste, que toute la population obtient clémence et miséricorde. Mais je crois que vous n'êtes pas des méchants types. Alors, je vais vous faire une révélation à l'idée de Bassam. Il est l'un des rares pasteurs en Côte d'Ivoire qui n'exige aucune quête lors de ses prédications. Il ne fait pas de quête à sa vie. C'est-à-dire, après toute prédication, ouvrir une quête, il n'en fait pas. Quand vient même que... Préparez les versets là, qu'il a pris pour torpiller là, on va prendre tout ça pour redresser. Ce n'est pas que... Il ne faut pas qu'on le soutienne, mais il faut... Il y a encore d'autres frères qui sont en train d'agir. Mais c'est lorsqu'il arrive que Dieu suscite dans l'auditoire, Dieu met à cœur des personnes de soutenir l'œuvre et que ces derniers se manifestent. C'est en cela que modestement j'entre en scène pour exhorter, de sorte que les autres suivent l'exemple. Sur ce, on ne peut pas considérer que vous n'êtes pas nombreux, hein. Spirituellement parlant, vraiment, vous êtes inquantifiable. On ne peut pas vous compter même, spirituellement parlant. Donc, sur ce, je vais demander, dans le respect et la discipline, c'est le caractère symbolique de la chose qui est importante. Hein. Maintenant, s'il y en a un peu plus qu'on peut Donne ça aux autres. Symboliquement parlant, comme l'un d'entre vous a donné le temps, puisque c'est la dernière prestation, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on reviendra à Bassam plus tard, mais selon le programme préétabli, c'est la dernière séance d'évangélisation. Donc, il serait très heureux que vous suiviez l'exemple du frère qui a manifesté son soutien à la communauté tout à l'heure. 25 francs, c'est l'argent. 100 francs, c'est l'argent. Sur ce, je vous appelle à l'offrande. Merci. Le plus rapidement possible afin que vous continuiez la prêche. Voilà, parce que c'est la prêche qui est la plus importante. De la modeste façon à cette campagne, en agissant ainsi, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous reviendrons à Bassam parce que nous avons ici une assemblée, il y a un pasteur ici, donc Bassam n'est pas loin d'Abidjan, vu que le peuple d'ici est un peuple vraiment hospitalier par rapport à ailleurs où j'ai été avec mon escadron, mis à rue de Preux où les gens ont pris le gourdin, pétrole avec cailloux pour nous brûler, parce qu'on a dérangé fort un prophète qui a excité ses fidèles à venir nous brûler. Mais Dieu nous a sauvés de leur rage. Que le nom du Seigneur soit béni. Vas-y, frère. Oui, vas-y. Il y a de même une différence. Il y a de même une différence entre la femme. Entre la femme et la vierge. Et la vierge. Celle qui n'est pas mariée. Celle qui n'est pas mariée. S'inquiète des choses du Seigneur. S'inquiète des choses du Seigneur. Afin d'être sainte de corps. Oui.
et d'esprit. Et d'esprit. Et celle qui est mariée. Celle qui est mariée aussi. S'inquiète des choses du monde. S'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à son mari. Des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Voilà. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Mais c'est pour vous porter. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant. À ce qui est bienséant. Propre à vous attacher au Seigneur. Voilà. Sans distraction. Sans distraction. Vous comprenez? Oui, frère. Non, c'est bon. Maintenant, le livre de Deutéronome. Deutéronome 22, 23, 26. Il y a des gens qui prennent ce passage-là. Lorsque nous avons dit qu'un homme, avant d'épouser une femme, doit sortir d'abord avec elle. Et c'est l'expression goûter là qui a déplu à toute la Côte d'Ivoire. Pas à toute la Côte d'Ivoire, mais à ces pasteurs mal éclairés, mal illuminés. Mais tous ceux qui ont été visités dans l'esprit de la vie de Dieu, d'une manière ou d'une autre, on dit amen à la vérité. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que lui, la femme, avec qui il marche là, qui lâche lui à la maison, avec qui il fait des enfants. Même moi-même, mon père et ma mère, qui m'ont accouché là, s'ils étaient encore vivants, je leur pose la question, ils ne vont pas jurer en disant que c'est quand mon père allait doter ma mère que mon vieux allait sortir avec la vieille. C'est faux. Au contraire, ma grande soeur même est née, moi-même je suis né. Et c'est plus tard que mon grand-père a fait les démarches pour payer d'autres là. Moi-même il était grand. Quand mon vieux, j'étais grand, bien là même. En 86, quand mon vieux, mon grand-père donnait chaîne avec la somme de 50 000 à l'époque. Puisqu'il était chef du village, il avait 7 femmes. Quand il donnait ce tailleur, il parlait doter ma mère, à Thiès-Salé. Je suis témoin de ces choses-là. Ici, là, vous qui êtes ici actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que la fille qui l'a croisée dans le noir, qui l'a draguée là, c'est qu'elle allait payer sa dot. Et que les parents ont accepté. Qu'il allait maintenant à la mairie après avoir dit quoi, elle est mariée, il est marié. Que maintenant, vous partez à l'hôpital, à l'hôtel, pour vous déshabiller pour la première fois. Faux! Ici là, qui peut dire que c'est vrai? Il n'y en a pas. Chose même déjà à partir de 15 ans, c'est édenté. D'autres même, ils ont créé maintenant des expressions. Même si ce n'est pas encore bien formé, il faut mettre celle dessus. On va manger. Alléluia! C'est dans ça là. C'est dans ça là. Toi, tu vas soulever quelque chose comme ça, un crabe dans le noir, sans toutefois vérifier si c'est caméléon ou pas, pour mettre ça dans ta maison. Du courage à vous. Mais la Bible nous a averti très tôt que l'homme doit d'abord partir avec la femme. Étant convaincu de son état, il peut maintenant s'engager. Cependant, je ne dis pas de sortir avec la femme pour la laisser. À vous qui êtes avec vos camarades, gardez-les si vous les aimez. Gardez-les. Je ne le dis pas pour semer les troubles dans les relations. Mais je vous dis ce qui est la vérité de Dieu. Il faut que la vérité d'abord soit connue de tous. Maintenant, regardons notre condition de vie de la société pour nous entraider. Donc la vérité et notre vie, ce n'est pas la même chose. Et la vérité doit être prêchée telle qu'elle a été dite par Dieu. Amen. Alléluia. D'abord. Deutéronome 22, 23, 26. Oui. Si une jeune fille vierge. Si une jeune fille vierge est fiancée. Est fiancée. Et qu'un homme la rencontre dans la ville. Donc si elle est au stade de fiançailles, c'est qu'il n'y a pas encore eu de rapport. S'il y a eu rapport, c'est que c'est plus stade de fiançage. C'est pourquoi Joseph qui avait fiancé, qui avait fiancé Marie, se plaignait du fait que lui n'est pas encore marié avec elle déjà et elle tombe enceinte. Parce que le mariage là, c'est le consentement sur la base de l'amour entre l'homme et la femme. Ce principe de l'amour qui est pacté, qui est scellé par l'acte sexuel. S'il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a pas de mariage. Même ici en Afrique, lorsqu'un homme finit de payer dans tous les rois et qu'il va à l'hôtel avec la femme, et que ce monsieur-là ne fonctionne pas, on dit le mariage n'est pas consommé. On dit le mariage n'est pas consommé. Parce que la chose essentiellement que le mariage là n'a pas été. Tout ce qui est autour là, c'est cérémonie de mariage. Le problème des pasteurs, c'est qu'ils confondent les cérémonies de mariage et le mariage lui-même. Le mariage, c'est l'acte de l'amour entre l'homme et la femme qui est scellé par le sexe. S'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de mariage. Peu importe la façon dont vous vous embrassez, vous vous aimez. Oui, frère.
Et qu'un homme la rencontre dans la ville. Et qu'un homme rencontre cette femme-là dans la ville. Et couche avec elle. Qu'il couche avec elle. Vous les amènerez tous deux. Vous les amènerez tous deux. À la porte de la ville. À la porte de la ville. Vous les lapiderez. Vous allez les lapider. Et ils mourront. Ils mourront. La jeune fille. La jeune fille. Vous n'avez pas crié dans la ville. Parce qu'elle n'a pas crié. Et l'homme. Et l'homme. Pour avoir déshonoré la femme. Il a déshonoré. Ça, c'est un cas de viol. Il a violé la femme. Est-ce qu'il a séduit cette dernière? Est-ce qu'elle a donné son consentement? Est-ce qu'elle a dit oui avant qu'ils ne partent ensemble? Mais c'est un cas de viol. C'est du banditisme. Et la société actuelle, moderne, même condamne ça. Le cas de viol, si tu es tombé sur une femme juge, mon frère, tu es mort. Tu as fait au moins 20 ans de prison avant procès. Et par malheur, si cette femme-là a été victime de viol, là, mon cher, il faut dire au revoir à tes parents. Au cas où tu n'as pas cru à Jésus, rendez-vous en enfer. Si tu as cru à Jésus, rendez-vous au paradis. Parce que tu ne vas pas ressortir de là. Alléluia. Vas-y, frère. Et l'homme. Pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Parce que elle a déjà reçu la caution de mariage en guise de fiançailles de la mère de cet homme-là. Donc elle est considérée comme sa femme. Parce qu'il a déshonoré cette dernière-là, il doit payer le prix et l'amende. Vas-y, frère. Tu ôteras ainsi le mal. Oui. Tu mets de toi. C'est bon, frère. Ça, c'est un cas de viol qui n'a rien à voir avec le problème de mariage. Oui. 89, 22-13. Oui. Si un homme qui a pris une femme. Si un homme qui a pris une femme. Est allé vers elle. Elle est allée vers elle. Éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. L'aversion, c'est la répugnance. Il a trouvé quelque chose de déplaisant. Alors, s'il lui impute des choses criminelles. Pour ne pas être grossier de langage, c'est le fait que l'état des lieux qu'il a fait n'est pas trop ça. Oui. S'il lui impute des choses criminelles. Et porte atteinte à sa réputation. Porte atteinte à sa réputation. En disant. J'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai point trouvée vierge. Donc la répugnance dont il est question, c'est la perte de sa virginité avant de croiser son homme avec qui elle doit rester. Parce que logiquement, la femme doit rester avec celui qui l'a déviergé. Ça, c'est ce qui est biblique. Amen. Puisque le christianisme que nous prêchons vient des Juifs. Et c'est la loi et la coutume des Juifs qui est le principe de base sur lequel nous nous basons pour juger. Puisque la Bible dit le salut vient des Juifs. Nous, les nations, nos réalités sont autres. C'est pourquoi les conseils sont bien. Mais ne refusons pas la vérité telle qu'elle est donnée là. Reconnaissons-la d'abord. Maintenant, celui qui a sa camarade, que tu l'aies trouvé vierge ou pas, le fait que tu l'as trouvé déjà, elle te plaît. Et qu'elle aussi, elle te plaît aussi, tu lui plais aussi, restez ensemble. Tu as ta femme, tu l'as trouvée vierge ou pas, au stade où vous êtes là, restez dedans. Mais c'est pour ne pas que la génération future qui n'est pas encore tombée dans le filet des mangeurs de mangue salée, je suis en train de mener cette campagne de sensibilisation. Alléluia. Ce n'est pas encore mis mes hommes, il y a mis celle dessus pour manger. C'est pour eux que je suis en train de parler. Pour ne pas que ce piège-là fasse des victimes encore. Amen. Sinon, celui qui est avec sa femme, peu importe l'état dans lequel tu l'as trouvé, garde-la. Mais crois en l'évangile que nous prêchons. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ et ton âme est sauvée. Amen. Vas-y, frère. J'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai point trouvée vierge. Je ne l'ai point trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune fille. Le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité. Prendront les signes de sa virginité. Et la produiront devant les anciens de la ville. C'est pourquoi à l'état biblique, à l'époque biblique, on mettait un drap blanc en bas. Comme ça, sur le lit. Et la jeune fille et le monsieur, ils vont coucher ensemble. Il y a deux vieilles mères qui sont arrêtées à la porte pour prendre le drap qui est en bas. S'ils savaient qu'après les rapports, il n'y a pas eu de sang, ça veut dire que la chose a été boycottée avec lui, il arrive là. Maintenant, s'il y a eu du sang, c'est que c'est lui qui est le premier à inaugurer ça. Il est condamné à prendre. Mais au cas où la chose a été déjà gâtée, il n'est pas obligé. Mais pour ne pas faire assez de victimes dans notre société actuelle, sinon si on veut faire ça là, personne ne se mariera. Personne ne se mariera. Alors gardez vos femmes, aimez-les. Seulement, reconnaissons tous que la vérité est celle-là. Alléluia. Vas-y frère. Mais si le fait est vrai. Mais si le fait est vrai.
Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme oui, à l'entrée de la maison de son père. oui, Elle sera lapidée par les gens de la ville. c'était déshonneur pour toute la famille elle-même. Et elle mourra. Voilà. Elle devait être éradiquée de la terre. En lieu place de l'éradiquer, Joseph lui l'a jugé de ne pas la diffamer. Parce que s'il avait dénoncé Marie du fait qu'elle soit enceinte avant que lui ne couche avec elle, directement Marie serait mise à mort par lapidation. Mais il y a aussi une autre proposition qui a été faite. Deutéronome 24, verset 1 à 4. Lorsqu'un homme, Deutéronome 24, 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. On a déjà vu ce qui est honteux pour la femme. Amen. La répugnance. Oui. Il écrira pour elle. Pour ne pas la livrer à la mort ou au verdict populaire, il écrira pour elle. Il écrira pour elle. Oui. Une lettre de divorce. Une lettre de divorce. Oui. Et après la lui avoir remise en main. Il la renverra de sa maison. Il est vrai que tu me plais bien, mais vu l'état des lieux, moi je chose 43, mais ça là, ça a été déjà exploité par 49. Moi je n'aime pas même pied que Zlatan Ibrahimovic. Il y a pied. Amen, amen. Vous voyez, quand on dit cela, ça énerve. À vous les pasteurs qui m'écoutent actuellement, vous les religieux qui me suivez à présent, qui me condamnent parce que je dis qu'on doit d'abord sortir avec la femme avant de la marier, ou la goûter avant de prendre, s'il arrivait, s'il savait que, je répète encore, à vous les pasteurs, les serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, les croyants de ce siècle présent, les religieux dénominationnels brahmistes abrutis, brahmistes pervers, s'ils savaient que vous me condamnez, alors que la femme que vous avez actuellement, avec qui vous vivez chez vous à la maison, vous n'avez pas commencé par la dot chez ses parents, vous n'avez pas terminé à la mairie avant de la déshabiller, et que vous l'avez déshabillée avant d'aller voir ses parents, vu même que certains d'entre vous ne l'ont même pas encore doté, ils ne sont pas encore prêtés à leurs parents, que Dieu vous maudisse. Et que cette relation-là soit maudite. Parce que si c'est un péché, ce que je dis, qui est de goûter à la femme avant de la marier, si c'est un péché que vous combattez cela, repentez-vous, débarrassez-vous de ces femmes, parce que vous êtes dans une relation de péché. Vous êtes allé avec ces femmes-là, sans les doter encore, ou avant de les doter. Repentez-vous, en vous libérant de ces femmes, en vous libérant de cette relation diabolique. Maintenant, moi, je suis Satan, et vous êtes cet esprit. C'est ce que Satan dit, c'est dans ça que vous êtes. Vous qui êtes cet esprit, vous condamnez Satan, et vous êtes incapable de vous repentir. Moi, je pensais que j'allais voir dans tout le pays des vagues de mouvements de repentance à tous les niveaux. Des pasteurs qui confessent devant Dieu qu'ils ont péché. Si vous n'avez pas confessé ce jour, jusque-là, que vous avez commis un péché, en restant avec ces femmes, que le ciel vous maudisse. Alléluia. Moi, je dis ce qui est, c'est pourquoi Dieu ne va pas me juger. Et je suis fier. Et à toi, sorcière, sur laquelle ce bandit est assis, depuis des années, il n'est même pas encore allé se présenter à tes parents. Et toi aussi, tu te joues à lui pour me condamner. Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Il faut le pousser à aller voir tes parents. Parce que c'est un bandit qui t'a pris en otage. Lui, pour son cas, là, ça départait même. Il t'a goûté jusqu'à dépasser. C'est même pas goûté, mais il t'a mangé jusqu'à il a mangé couché encore. Alléluia. Et dans ça, d'autres même ont fait des enfants. Ce n'est plus au stade de goûter. Il a mangé frais. Il a mangé pour le soir et puis encore couché, il a réchauffé, il a mangé. Dans ça, vous êtes vous me condamner. Non, c'est quoi ça, on va goûter. Toi, on l'entend plus que goûter. Repentez-vous et ne combattez pas la vérité. Revenez à la vérité, ce qu'elle est. Et c'est ce que nous disons là. Il n'y a pas un pasteur sur cette terre qui puisse rentrer dans ce passage. Dans la Bible plutôt, les 1181 chapitres, 66 livres, 31 000 versets, 3 millions de lettres. Prendre un seul passage dedans où il est dit qu'il faut d'abord doter la femme avant de coucher avec elle. Mais la loi de Dieu donnée est celle-ci. Exode 22. Exode 22. Exode 22, 16. Oui. Si un homme c'est d'une vierge. Si un homme c'est d'une vierge. Si un homme c'est d'une vierge. Qui n'est point fiancé. Qui
n'est point fiancé et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Je veux que quelqu'un me produise un verset contraire à ce passage public. Un verset contraire à ce passage public. Ce jour-là, je comprendrai que je suis dans le faux, que je suis dans l'erreur. Oui, frère. Si un homme, où la loi de Dieu a dit de façon expressive, si un homme séduit une vierge, il paiera sa dot et il va coucher avec elle. S'il y a un passage contraire, montre-le-moi, prouvez-le-moi par l'écriture et je comprendrai que je suis vraiment dans le faux. Dans le cas contraire, taisez-vous et arrêtez de vous masturber. Bande d'homosexuels. Vas-y, frère. Si un homme, c'est d'une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Il payera sa dot. Elle la prendra pour femme. Voilà. D'autres disent que c'est une punition. Où est la punition là? La loi de Dieu qui est donnée, tu dis c'est une punition. Même pour croire en Jésus aussi, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit. Donc c'est une condition. C'est une condition. Donc croire en Jésus est une punition. Bande de plaisantins. Alors, ma soeur, voici ce que je voulais te dire brièvement sur ta question que tu as posée. Effectivement, quand on va au marché, quelle que soit la beauté de la chose que tu veux payer, tu prends d'abord le temps de vérifier si ça te convient. En Afrique, ici, il y a des proverbes qui ont dit on ne paye jamais le chat dans un sac. Et il ne faut jamais aussi acheter poisson dans l'eau. Ces poissons des Chinois là qui sont dans la cage que tu peux choisir. Mais vrai poisson là. Alors voici un peu la réponse à votre préoccupation. Ouais. La dernière fois aussi, il y avait été dit que de parler en langue et autres. Oui. Mais j'ai lu aussi dans la Bible que bon, vous avez dit ici, ils sont là, ils font ribaba, ribobo, personne ne comprend. Mais j'ai lu aussi dans la Bible que le parler en langue, c'est pas forcément pour que le peuple comprenne. Quand tu parles en langue, c'est à Dieu que tu parles. C'est ça. Ok. Non, c'est pas grave, on voit déjà. C'est déjà ciblé. Ce que tu as dit, c'est écrit. Donc c'est pourquoi aussi on donne des éclaircissements dessus. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites depuis longtemps. Par rapport à, même à ce que vous venez de dire, c'est maintenant qu'on va faire la différence entre une femme et une vierge par rapport à la chasteté. Oui. Pour nous, tout était déjà globalement. Donc, voilà. Donc il y a aussi de ce côté-là des détails. Oui. Il a dit que lorsqu'on parle en langue, c'est à Dieu qu'on parle. Peut-être c'est pas forcément à nous qui sommes arrêtés là. Donc qu'est-ce qu'il en est aussi? Ok. Bon ben, le parler en langue est biblique. Nous, notre combat que nous menons n'est pas un combat contre la vérité. Mais nous n'avons pas d'âme contre la vérité, mais nous n'avons que pour la vérité. Mais le combat que nous menons là, c'est de renverser tout auteur qui se lève contre la connaissance et la vérité de Christ. C'est le combat que nous menons. Sinon, le parler en langue est biblique, mais c'est le parler en l'air que nous combattons. Les Gonans. 1 Corinthiens 14, 7. Oui. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés. Qui rendent un son. Comme une flûte. Comme une flûte. Ou une harpe. Comme une harpe. Ne rendent pas des sons distincts. Ne rendent pas des sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on? Oui. Ce qui est joué sur la flûte. Comment ce verset 1? En effet. Comment ce verset 1? Il y a quelque chose là-bas. En effet. En effet. Oui. Celui qui parle en langue. C'est de ça la sœur parlait là. Oui. Ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. C'est de ça que tu parles. Tu n'as pas inventé ça. Mais dans la Bible, il y a la surface, il y a le fond et la profondeur. Comme par introduction, développement et conclusion. Mais nous, nous ajoutons une synthèse comme Guassou. Pour descendre encore plus en détail. Vous comprenez? Ici, c'est l'introduction. Oui, continue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Comme c'est un esprit qui dit des mystères que nous sommes tous là rassemblés, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qu'il est en train de dire contre nous. Il faut être prudent. Parce qu'on voit des gens qui font la sorcellerie en plein rassemblement. Alors l'écriture va continuer pour nous aider encore. Si les objets inanimés. Continue, c'est tel que tu disais.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Et celui qui prophétise. Et celui qui prophétise édifie l'église. Continue toujours. Je désire que vous parlez tous en langue. Mais encore plus. Que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ça veut dire que parler en langue même là, c'est le béaba. À moins que ce dernier interprète. Ça commence à venir. Toi qui as parlé là, si tu as fini là, à moins que ce dernier interprète. Il faut que tu interprètes. Au moins. Oui. Pour que l'église. Il faut sciencer pour que l'église reçoive l'édification. Pour que l'église soit édifiée. Donc, si toi tu ne veux pas nous édifier, ça devient très dangereux. Continue, frère. Et maintenant, frère. De quelle utilité vous serais-je? Si je venais. C'est quelle utilité je peux être? Quelle importance je peux avoir? Si je venais à vous parler en langue. Depuis que nous sommes arrivés ici à Bassam, dès qu'on est là, c'est là. Bon, quelle utilité on servira? Qui peut prendre note pour aller vérifier à la maison? Et si je ne vous parle pas par révélation? Si je ne vous parle pas par révélation. Ou par connaissance. Ou par connaissance. Ou par prophétie. Par prophétie. Ou par doctrine. Par doctrine. Voilà. Par doctrine. Amen. Nous jugeons. Nous avons le baromètre de toute doctrine dans nos mains. C'est le Christ qui est assis dans nos âmes. C'est par lui que nous pesons toute connaissance. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la voix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vas-y, frère. Si les objets inanimés. Qui rendent un son comme une flûte. Ou une harpe. Ne rendent pas de son distinct. Oui. Comment reconnaîtra-t-on ce qui a joué sur la flûte? Comment est-ce qu'on peut reconnaître? Nous sommes là, par exemple, c'est un orchestre musical. Il y a un qui joue guitare qui joue là. Jésus est puissant, oh, il n'y a pas pareil. Ça, c'est ce que lui joue sur guitare. L'autre qui joue batterie là, il est puissant, L'autre joue Jésus est puissant, l'autre dit il est puissant. Déjà, il y a problème. Maintenant, lui qui joue piano, lui il joue mon âme bénit le Seigneur. C'est ça, lui il joue. L'autre qui est là-bas, qui tape, hein. Lui c'est qui chante? C'est que je veux, c'est de louer Jésus. Je vais louer. Les quatre déjà instrumentistes du même groupe musical, chacun a choisi son morceau. Maintenant, groupe musical, lui aussi il vient. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Bon, dans ça là, comment est-ce qu'on peut adorer Dieu? Alors, comment reconnaîtra-t-on ce qui a joué sur la flûte? Ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus? Qui se préparera au combat? Dans un camp militaire, il y a une trompette là-bas. Il y a une façon de sonner pour qu'on parte au drapeau. Il y a une façon de sonner pour qu'on parte manger. Il y a une façon de sonner pour qu'on rentre à la maison. Quand aussi le camp est attaqué, il y a une façon aussi de sonner pour que les soldats se préparent à une riposte. Oui, frère. Et si la trompette rend un son confus? Et si la trompette rend un son confus? Qui se préparera au combat? Qui peut se préparer au combat? De même vous les chrétiens. Si par la langue. Lorsque vous rassemblez, si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que vous dites? Quelque nombreuse que puisse être dans le monde. Vous voyez maintenant? Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment est-ce qu'on peut comprendre? Comment le Dieu créateur qui a donné à chacun ici une langue maternelle particulière, un patois qui, lorsque nous nous exprimons de façon distinctive, nous nous comprenons, peut descendre dans un individu, lui qui est le créateur de toute langue par excellence, tout patois, tout ethnie, peut faire B, 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 K, 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 K. Même les DJ, même, là, ils changent quand même de parole. Oui. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde. Les diverses langues. Il n'y en a aucune qui ne soit intelligible. Voilà. Il n'y en a aucune qui ne soit intelligible. Ou quelqu'un va se mettre à dire pa, 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 pa. D'autres pleurent jusqu'à mon bras. Ton bras là, il quoi?
C'est catch vous faites, vous oubliez c'est quoi? Mon pied. Allez-y dans les églises là, regardez vous-même. Vous verrez vraiment que c'est une mise en scène de voyous. J'ai vu aujourd'hui là une vidéo où il y a un anarchiste, un bandit spirituel, le roi de la marmaille. Cet individu qui a vendu son âme au diable à cause de l'argent là. Il avait fait une mise en scène avec sa fidèle. Et lui a dit dans le secret, si tu viens là, dès que tu t'assois et qu'il te demande c'est quel mal tu as, il dit quand et où tu as mal. Il faut dire que tu as mal au genou. La fille est venue par malheur. Quelle est la question? C'est où et quand et comment tu es malade? Elle dit j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Il dit quitte ici. Il y a beaucoup de problèmes, rien ne va dans ma vie. Il dit quitte ici. On t'a dit de parler de problèmes de ton genou, tu dis. Et elle assoit le voyou. La marmaille est dévoyée. Ce sont des mises en scène qu'ils font. Le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, a le pouvoir de guérir. Mais il faut suivre la voie de la vérité d'abord. Nous ne mettons pas ces choses devant. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Il n'a pas dit ceux qui vont accompagner les miracles. Mais les gens ont mis miracle devant et la parole est derrière. C'est pourquoi dans tout ce qu'ils font, c'est l'échec et leur partage. Comment un pasteur peut demander à ses fidèles de se laver avec du vin à 1 h du matin? Hein? Payer vin qu'il a enlevé en Israël, qu'il appelle le vin de Canaan, que ses fidèles doivent acheter à 1500 €. Oui. Oui. 1500 €, c'est 1 million. C'est un bâton cash. Bouteille de vin. Et ça, au moins, il a 400 personnes par jour qui payent. Vous voyez ce que ça fait? C'est ce voyou qui vend les cailloux là. Et ça va ramasser les cailloux, puis il vend ça à 100 000 cailloux. Lui dit que c'est le caillou sur lequel Jacob a reposé sa tête quand il dormait, puis il a une vision. Donc chacun doit acheter sa pierre prophétique. Et il y a des vendus qui savent acheter ça. Mais il y a des gens aussi qui sont avares. Donc pour prendre pour eux, il faut faire ça. C'est bien fait pour vous. Vous êtes tellement méchants, vous vous montrez tellement prudent que vous tombez sur les plus bandits que vous. C'est bien, ils vous ont eu. Ça, c'est rien encore. Pourquoi vous fuyez maintenant? Allez-y acheter caillou là. Comment quelqu'un te dit de prendre bonnet rouge? Bonnet rouge qui est 500 francs ou bien 300 là. L'air candia. L'air candia. Ce candia là est écrit avec C. L'air candia là. L'air candia là, qui est 300, 400 là. Quelqu'un vient te vendre ça à 500 000, toi tu achètes ça. Parce qu'il t'a dit que la nuit tu vas écrire tes sujets de prière derrière ta photo pour mettre dans ça, pour mieux mettre dans l'eau pour te laver. Quand tu as fini de te laver, il ne faut pas t'essuyer. Mais demande-lui, c'est écrit dans la Bible. Ça, c'est de l'emboutement, le maraboutage, le fétichisme. D'ailleurs, même là, c'est même pas bon fétiche. Si vous voulez fétiche, allez-y à Lakota. Allez-y au Bénin. Allez-y à Goka. Là-bas, là, vous allez faire au moins ce bon fétiche. Mais c'est un bandit, lui-même, c'est pas un bon féticheur. Il vous maltraite, il vous malmène. Ce qui doit gâter votre loi n'a qu'à avoir quand même, non. Mais le petit joue avec votre maïs et puis prend pour vous seulement. Vous êtes là, vous pleurez. Encore, quand ils vont appeler là, ils vont partir encore. Vraiment, il nous a escroqués. C'est vous-même là qui êtes bête. C'est pourquoi ils vous anarquent, ils vous escroquent. Alléluia. Mais d'autres aussi, c'est parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils aiment Dieu. Ils veulent suivre la voie de Dieu. C'est pourquoi. Mais à ceux qui cherchent vraiment Dieu, quand nous parlons là, ça les interpelle et revient à de meilleurs sentiments. Mais ceux qui jusque-là continuent de suivre ces bandits, c'est parce que vous êtes bêtes. Comme lui-même vous traite de bêtes. Abat la marmaille. Le christianisme alimentaire. Les pilleurs du peuple. Les escrocs du peuple. Les anarchins du peuple. Les vendeurs d'illusions. Il y a un autre là, lui maintenant, il fait les visions paranoïa. Vision paranoïa. Praticalisation prophétique. Toi tu praticalises, c'est-à-dire quoi? Voyant pyramidal. Localisation prophétique. Après avoir dit cela, qu'est-ce que tu prêches pour que mon âme soit sauvée? La Côte d'Ivoire est tellement douce que tout ce qui est n'importe quoi qui part ici, parce que la Côte d'Ivoire est une plateforme, n'importe quoi qu'on sème ici, ça pousse et ça prospère. Ça fait fortune. Sinon, en temps normal, ces gens-là, un homme qui dit il y a huile de déblocage, il ne sait même pas où ils enlèvent tout ça. Les Ivoiriens aiment tellement le mensonge et cela confirme que beaucoup iront en enfer. Quand nous leur parlons là, ils disent que oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça?
c'est pas grave. Allez-y payer huile, pommadez-vous. Je ne sais pas si c'est pour aller frapper à où quand tu verses huile sur toi. Maintenant, huile d'onction. Et d'autres paient 3 bouteilles pour être totalement trempés, imbibés. On onctionne, on verse sur le pot. On jette, on prend pot. Et ils donnent 1,5 million. Tu as fini comme ça. Et ils rentrent, rien n'a changé. La fin d'année arrive encore. Hein. Ils vont vous répéter les mêmes prophéties qu'ils ont fait l'année passée, qui ne sont pas comprises. Quand ces bandits arrivent là pour les conférences, fermez la porte et frappez-les. Ce sont des délinquants. Ce sont des mises en scène. Voyez pyramidal, je voyais maintenant dans ton village. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thérèse. Et les gens disent, ouh, il est fort. Il n'est pas fort, c'est le bon petit de Bagné. Il n'est pas fort. Ceux qui viennent de faire la Bagné fait ça. Mais la Bible dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 34. C'est par la parole qu'on reconnaîtra qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Mais les gens ne prêchent pas la parole aujourd'hui. L'évangile est écarté. Et c'est leurs propres penchants qui mettent au devant. Et il y a plein ici dans cette ville qui sont pressés par aller à l'église dimanche. Et quand il y a fête des générations, ils sont dedans. Si vous êtes convaincu par la fête des générations, restez dedans. Si vous trouvez votre salut dans les fêtes des générations et des traditions, restez dedans. Si vous êtes convaincu aussi que c'est Christ qui a le salut pour votre âme, suivez-le entièrement. Amen. Mais un pied dedans, un pied dehors, c'est Dieu. Remarquez vous-même. Si quelqu'un a mis un pied dans une voiture 4x4 et un autre pied dans un taxi, si les deux ont démarré là, vous voyez ce que ça va faire. C'est comme ça. Je vous exhorte, quittez dans les histoires de fêtes des générations. C'est dans ça, beaucoup ont pris des esprits, leur vie est liée. Tout ce qu'ils entreprennent, rien ne marche, rien n'avance, rien ne régresse. Tout est statico, ils tournent sur eux-mêmes. Et plein sont devenus des gens qui fument la cigarette et la drogue. Parce que la tête est traumatisée. Pourquoi? Parce que leur âme est vendue à ces génies-là et l'avenir de la pauvre population se trouve en bas des Canaries. Qu'on appelle faire génération. C'est dans ça que les gens captent vos étoiles. Pour vous empêcher de briller. Parce qu'il y a des sorciers, lorsqu'ils sont devant, ils ne veulent pas voir quelqu'un aussi émerger. Ils veulent être toujours là pour dominer. La preuve est qu'ils ne sont même pas prêts à vous aider pour travailler. C'est pour eux seulement qu'il faut travailler. Ce sont des méchants individus. Abat la fête des générations. Un enfant de Dieu ne doit pas participer à la fête des générations. Il va dire, tu vas dire, Jésus est puissant. Il est puissant. Quand on va dire fête des générations, tu vas quitter là, tu vas aller à l'église. Honte à toi. Que Dieu te juge. Et d'autres, ils sont champions. La majorité se trouve dans l'église où on dit, je vous salue Marie pleine de grâce là. Ils sont dans la fête de génération quand on dit, bon, les responsables qui sont là-bas là, ils sont encore dans la fête de génération, ils mettent Kaolé sur eux, les yeux rouges, remplis de dragons de l'eau. Les yeux, on dirait Mami Wata qui est sorti de l'eau la nuit. Toi, tu es sûr que toi, Jésus est en toi. Si à la gloire de Jésus, tu danses là, païen notoire. Il se gratte le coin, il se pique le couteau. On a vu à Sikansi la dernière fois, il a mis le couteau, c'est rentré, pou. Le sang a coulé jusqu'à Guéry, mais alors l'Afrique avance vraiment. Non, non, c'est la Bible qui est venue pour détruire les coutumes et traditions de nos ancêtres. Donc le christianisme est un danger pour nos coutumes et traditions. C'est le christianisme qui a pris le couteau pour faire sortir des intestins là. Ça c'est une avancée, une découverte spectaculaire de l'avancée de l'africanisme. Abat l'africanisme. Tu vas piquer ton corps, le sang va sortir comme ça. Faut pas aller te soigner. Hein. Si tu te soignes là, c'est que tu es maudit. De la même façon, le couteau là, la piquer là, faut faire aussi, ce plaie là va disparaître. Et ça va se faire piquer maintenant un coup pour aller derrière le docteur. Docteur là, c'est ton grand-père qui l'a envoyé. C'est pas l'Occident qui l'a fabriqué. Le médicament qu'il a fait là, c'est l'africanisme qui a fabriqué ça. Quittez dans ça, la Bible n'est jamais à la base de vos malheurs. Mais l'Africain est victime de sa propre mauvaise conscience, de sa propre mauvaise mentalité. C'est vous-même qui êtes votre propre malédiction. Sinon la Bible n'est pour rien. Et l'homme noir n'est pas une race maudite. Non, jamais.
C'est une race qui a été créée à part entière par Dieu lui-même. Et l'Afrique a sa carte à jouer dans l'accomplissement des bienveillants desseins de Dieu pour le plan du salut en ces temps de la fin. Amen. Nous avons notre mot à dire. Nous, en tant que descendants de Cam, nous, postérité de la terre ensoleillée, Dieu ne vous a pas rejeté. Mais au contraire, le Seigneur nous réserve une carte majeure à jouer dans le plan du salut. Dans l'histoire de la tragédie et du parcours du plan du salut à travers le temps et l'espace. Nous accomplirons cela certainement par la grâce de notre Dieu. Et c'est ce message que nous prêchons là qui servira de précurseur à cette réalité dont nous parlons. En dehors de ce message, il n'y a pas autre vérité ailleurs. Tout ce que vous entendez n'est que mensonge et vanité. Ces pasteurs-là n'ont plus le temps de prêcher ce que la Bible a dit. Oui, frère. De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sera-t-on ce que vous dites? Comment sera-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde. Dans les diverses langues. Des diverses langues. Il n'y en a aucune qui ne soit intelligible. Il n'y en a aucune langue qui ne soit inintelligible. C'est-à-dire toutes les langues que nous parlons sont des langues intelligibles, qui ont un sens, dans lesquelles on parle pour se comprendre. Mais ribobobo, ribabala, on comprend quoi dedans? Oui, frère. Si donc, je ne connais pas le sens de la langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle. Et celui qui parle. Serait un barbare pour moi. Serait un barbare pour moi. Si donc dans une assemblée de l'église entière. Si donc dans une assemblée de l'église entière. Tous parlent la langue. Tout le monde se parle là. Ribébébé, rarararara. Même nous-mêmes, nous sommes en train de prêcher là. Quand il y a quelqu'un qui est en train de bavarder, l'autre à côté de lui dit, mais faut de temps, on va écouter. Ou bien c'est pas comme ça. À plus forte raison, dans une assemblée tout entière que nous constituons là, tout le monde se met à parler. Qui comprendra quoi de qui? Et qui subviennent des hommes du peuple. Qu'ils subviennent des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous voyez? Ils ne diront pas que vous êtes... Oh, notre Dieu n'est pas fou. Oui. Que faire donc, frère? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez, que faire donc, frère? Les uns ou les autres parmi vous. Les uns ou les autres parmi vous. Ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction. Une instruction. Une révélation. Une révélation. Une langue. Une langue. Une interprétation. Précision de taille. Lorsqu'il y a une langue qui est parlée, il faut nécessairement une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Maintenant. En est-il qui parle en langue? Nous ne sommes pas contre le parler en langue. En est-il qui parle en langue? Que deux. Écoute bien ma soeur. La Bible dit que deux ou trois ou plus parlent. Lors d'une séance de prière, lors d'un culte, si l'Esprit de Dieu s'est trop glorifié ce jour-là, la Bible dit que deux ou trois ou plus parlent. Si c'est trop, trois personnes. Chacun à son tour. Nous croyons que c'est par l'Esprit de Dieu que les gens parlent la langue. Cet Esprit de Dieu-là ne peut pas dire ça là et puis faire le contraire dans les gens qu'il va utiliser. Parce que tous que nous sommes là, nous sommes soumis à la volonté suprême de Dieu. Amen. Oui, frère. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. Vous voyez? Donc, malgré les trois doivent parler, mais chacun a son tour. À son tour. Donc, pendant qu'il parle, la soeur qui est là, elle s'éteint. Dès qu'il est fini, elle interprète. S'il est fini, le frère qui est là-bas commence à parler aussi. S'il finit aussi, toi tu interprètes. Si tu finis d'interpréter, le frère qui est arrêté là part et l'autre interprète. C'est comme ça. Mais est-ce que c'est ce qui se fait dans l'église? Vous partez là. Sœur, est-ce que c'est ce qui se fait? Voilà. Oh, c'est ce que Dieu a dit qui est là. Oui. S'il n'y a point d'interprète. S'il n'y a point d'interprète. Qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église. Et qu'on parle à soi-même. Qu'on parle à soi-même. Et à Dieu. On n'a qu'à se taire. Maintenant, s'il y a des gens qui s'entêtent pour faire bruit. Si quelqu'un se plaît à contester. Il faut te promener dans les rangées pour gifler les plus zélés. Avec un balai ou bien tu vas machette, une nouvelle machette, 10 balles. Prends cette partie plate pour les chiffrer. Tu vas les délivrer. Demain, là, quand il va venir, il va faire attention. Ce sont les envoûtés de Satan. Et ils vont passer pour les chrétiens. Oh, je dis là, le Saint-Esprit s'est manifesté. Quand le pasteur dit recevez. Mais le culte d'aujourd'hui a été très puissant. Le culte n'a pas été puissant, mais c'est un culte hémorroïdaire. Alléluia. Amen. Comme le temps est vraiment avancé, je crois qu'elle a répondu à la question de notre soeur et que vous avez vraiment compris. Nous allons prendre congé de vous pour la circonstance. Nous vous demandons simplement, pour tous ceux-là qui voudraient connaître là où nous prions, qui veulent prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ sans transition aucune,
Vous pouvez vous approcher. Viens là, Tim. C'est lui qui est ici à Bassam, en tant que pasteur. Il est jeune, mais vous avez vu comment est-ce qu'il exposait la parole de Dieu avant qu'il ne commence. Nous avons tous le même Père spirituel. Notre Père de la foi, c'est Zobel Agodio. Nous n'avons pas honte de notre paternité. C'est lui qui est ici. Alors tous les frères, toutes les sœurs qui sont bien sûr intéressés par ce message que nous prêchons et qui voulaient bien sûr prendre le baptême au nom de Jésus-Christ, je dis bien qu'il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de cure d'âme, il n'y a pas de catéchuménat, il n'y a pas de catéchisme. Si vous croyez même sans payer 5 francs, on s'en va vous baptiser, pas dans la mer pour ne pas que nous soyons emportés, mais dans la lagune. Amen. Alléluia. Amen. Sur ce, que la grâce de Dieu soit sur Bassam, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu garde l'Afrique. Shalom à tous.